sport. Qui est là pour nous parler d'un autre party hier au Centre Bell, Canadien qui a rossé les champions de la Coupe Stanley. Les Panthers de la Floride qui avaient rien de champion hier. J'ai vraiment encore senti une équipe affamée chez les Canadiens. Il y a une énergie depuis quelques matchs, depuis quelques semaines, la chimie qui opère, le groupe qui a du plaisir, la passion qui est au rendez-vous et ça se ressent. Et je pense que les partisans étaient bien heureux de renouveler avec l'action depuis 2 matchs. On a été gâtés en frais de buts et d'action et de vagues et de pluie de casquettes. Hier, le spectacle a été surtout animé par Alexandre Texier qui connaît les meilleurs moments de sa carrière là, présentement. Elle qui s'en allait un peu nulle part depuis plusieurs années, beaucoup de blessures, de résilience, un retour en Europe. C'était écarté de l'action pour plus d'1 an parce que ça ne fonctionnait plus. A commencé l'année à Saint-Louis, ça marchait pas du tout. Non, je pense qu'il y avait 1 point en plusieurs dizaines de matchs, alors ça n'allait vraiment nulle part. Ça mène ici, le Canadien prend un pari pas trop cher en le ramenant à la maison. Il voulait venir à Montréal, ce qu'on comprend, ça y tentait, ne serait-ce que parce que la ville est française. Exact. Il a choisi Montréal. Et rapidement, Montréal l'a choisi aussi, je pense. Parce qu'encore hier, 3 buts, le premier tour du chapeau de sa carrière, c'est lui qui a mis 6 points en 2 matchs, 2 fois la première étoile. C'est incroyable ce qu'il est en train de vivre et on le sent heureux. Puis je pense que c'est ça qui a manqué dans les dernières années aussi, la passion, le goût de jouer à Montréal. Et là, les partisans l'ont enfin. Il l'a mentionné, j'ai jamais été aussi heureux de jouer au hockey. Je savoure chaque moment. Il prend comme rien pour acquis. Je pense qu'il se pose pas trop de questions puis ça fait en sorte que l'instinct du joueur qu'il est fonctionne. Présentement, sur le premier trio, là, ça va bien. Quand il avait été recruté et était arrivé dans la Ligue nationale, il était vu comme un gars de grand talent offensif, là, des mains très habiles. Donc, c'est comme ça s'est pas bien passé, mais le talent brut, à un moment donné, des fois, il faut juste que tu lui donnes la petite ouverture puis ça ressort. Là. Oui, la confiance, il faut que tu l'entoures aussi. Souviens-toi, là, ses meilleurs moments, il les a connus avec les Blue Jackets de Columbus. Remonte de quelques années, c'était des années de misère là, du côté de Columbus. Alors, il y a peut-être un élément là aussi. Et là, tu arrives à Montréal, tu te retrouves aux côtés de Caulfield, Suzuki, où la chimie opère depuis déjà plusieurs saisons. Des fois, ça peut être un flop complet aussi là, de se retrouver sur un premier trio. Des bons défenseurs offensifs, là, tu sais, Hudson qui passe la rondelle, Dodson. C'est comme, il est vraiment là, dans un... Moi, je me dis, il doit rêver, mais j'essaie de l'imaginer. Je me dis, mettons, hier soir, il arrive là, chez lui ou dans son lit. Il doit se dire, ouais, c'est quoi qui il y a 2 mois, ma carrière, elle est nulle part, puis là, je suis le héros du Centre Bell. Héros national, on entend des Vive la France dans le Centre Bell. Il va représenter son pays dans quelques semaines. Et là, soudainement, il redevient une sensation aussi dans son pays. Alors, visiblement, là, il se passe quelque chose dans l'eau chez les Texiers. Je veux que tu me parles des sénateurs. Il s'est dit beaucoup de choses à Ottawa sur les réseaux sociaux. Généralement, le placotage des réseaux sociaux, on laisse ça là. Mais là, la direction de l'équipe a dû prendre la parole publiquement, faire un long message. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il se passe toutes sortes de choses du côté des sénateurs. Il faut rappeler que les attentes étaient tellement élevées envers l'équipe, eux qui avaient réussi à faire les séries l'année passée, et ils étaient affamés d'y retourner, évidemment, après cette longue disette-là. Le début de saison ne se passe pas comme on voulait, mais on est quand même dans le fameux mix là, pour ramener le mot de l'année passée. Mais là, depuis quelques semaines, ça se complique. Fin décembre, Linus Ullmark, on annonce que le gardien numéro 1 va quitter l'équipe pour des raisons personnelles. Depuis ce temps-là, c'est compliqué pour les résultats là, du côté des sénateurs. Hier, une 3e défaite de suite contre l'Avalanche du Colorado, 8-2. Ouais, mais là, toutes les rumeurs tournent autour de Linus Ullmark. Ben, c'est ça. L'histoire d'infidélité, puis là, lui, sa blonde à lui aurait jasé aux autres filles, parce que, écoute, je comprends que lui, pour se défendre à sa blonde de l'avoir trompé, il a dit « tous les gars font ça ». Fait que sa blonde a dit aux autres femmes « tous les gars font ça ». Là, écoute, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? C'est peut-être complètement faux mais aussi. Ça a mis la M dans... Ben oui, parce que tout part d'un compte Twitter qui a été créé dans les derniers jours, qui envoie cette bombe-là dans les réseaux sociaux. Et là, depuis, c'est l'hécatombe pour les sénateurs. Alors, évidemment que la machine à rumeurs, les partisans se sont enflammés avec cette rumeur qui part d'absolument nulle part, impliquant Linus Ullmark, sa femme, d'autres joueurs, d'autres cas d'infidélité. Bref, du grand n'importe quoi qui devrait rester privé, selon moi. Là. Et là, ben, hier, Steve Staios, lui, a perdu patience en faisant une publication et je l'ai traduite là, pour vous montrer à quel point il est à bout de nerfs là, en disant
On est tellement déçus de lire des histoires complètement fausses, fabriquées, qui circulent sur les réseaux sociaux. Il est loin de notre équipe pour des raisons personnelles et là, notre support. On vous a demandé de respecter sa vie privée. Visiblement, notre demande n'est pas respectée par la catégorie de gens la plus basse et la plus malade qui se tient sur les réseaux sociaux et sur les internets. Nous sommes dégoûtés de la situation. C'est entièrement faux et on continue de supporter notre gardien. Alors, ils espèrent évidemment que cette histoire-là sera du passé, mais le bruit est grand du côté des sénateurs d'Ottawa présentement et la situation se complique. Mais c'est parce que des histoires, tu sais, des fois avec le Canadien, on les a su, les histoires. On les apprenait 2 ans après, 3 ans après, mais là, avec les réseaux sociaux, les histoires sont de plus en plus difficiles à garder secrètes. Peut-être que c'est effectivement tout faux. Là, tu sais, comme moi, qu'on peut pas se fier à tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux d'abord. Vraiment pas, sauf que là, quand la direction de l'équipe y réagit, tu te dis, OK, c'est parce que là, ça a commencé à prendre des proportions. C'est parce que là, tu t'imagines-tu que ces joueurs-là sont sur la route et que là, si c'est vrai, que ce soit vrai ou faux, là, ça explose pendant que t'es pas à la maison. Et là, il y a bien des femmes inquiètes à la maison. Alors, c'est sûr que dans la chambre, c'est pas Jojo présentement. Ils sont avant-derniers dans l'Est. Il y a une autre équipe canadienne qui va mal. Les Jets de Winnipeg, les champions de la dernière saison qui sont en train de s'écrouler. Un vol plané là, qui finit très, très mal. Hier, c'était leur 11e défaite de suite. Consécutive. C'est un record, un triste record d'équipe. Là. Depuis le déménagement à Atlanta, c'est la première fois. Ils sont derniers dans l'Ouest présentement, malgré le retour d'Hellebuck. Et statistique quand même intéressante, c'est que hier, ils gagnaient 3-1 face aux Oilers. Remontée, signé McDavid et les Oilers, finalement, qui l'emportent 4-3. Mais 9 des 11 défaites consécutives se sont perdues par un seul but. Alors, on réussit toujours à être dans le match, mais on n'arrive jamais à les remporter. Ouais. On trouve toujours une manière de perdre, comme on dit. Merci, Justine. Merci.